Je bénis le nom de l'Éternel pour ces moments, pour la vie de l'Église, pour ce qu'il fait, pour chacun de nous, pour chacun de vous. Le Seigneur est glorieux, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est tout-puissant. La révélation exacte, ça vient de lui. Nous les hommes, nous essayons, nous tendons vers. Comme la parole de Dieu nous a dit, ce qui est révélé appartient à nous les hommes et ce qui est caché appartient à Dieu. Deutéronome 29, 29. Et si nous connaissons, en ce qui concerne les questions divines, nous connaissons en partie. Si nous prophétisons en partie. Et quand le Saint-Esprit vient, ce qui est parfait vient. Que le Seigneur nous bénisse. Ce soir, nous allons entamer la deuxième portion du thème de notre année. De pas encore à tout est déjà accompli. Donc, nous serons maintenant dans tout est déjà accompli, les avantages de la croix. C'est à cause, ou du moins, c'est grâce à l'œuvre achevée de la croix que je peux dire maintenant que tout est accompli. Donc, il y a des avantages. Quelqu'un ne peut pas venir mourir comme ça, abandonner sa position comme ça, s'humilier comme ça, mener comme un mouton qu'on traîne à l'abattoir, qu'on est en train de tondre et il est resté silencieux, 40 coups moins 1, on l'a flagellé, 39 coups pour toi et moi, et que ça là, il n'y a pas d'avantage dedans. Notre verset de base, nous la connaissons, nous l'avons lu, introduit dimanche matin, Jean 16, 7. Vous pouvez projeter, et nous avons lu ce que le testataire a dit quand il était vivant. Ce pourquoi il est venu, il a accompli, et maintenant, il nous laisse ses dernières paroles. Alléluia. Jean 16, 7. Si vous avez, vous pouvez lire. Ok, je lis la parole. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc ça, c'est la résultante de l'œuvre achevée de la croix. Et nous entendons des paroles annonciateurs que Christ est en train de dire dans les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il est en train de faire comprendre à tout un chacun que ma présence ici physique avec vous là, c'est bon, hein? Mais ce serait mieux si je m'en aille, que je pars. Ça sera avantageux. J'allais vous poser une question. Est-ce que y a-t-il un décès avantageux? Y a-t-il une mort avantageuse? Prenez le micro, vous avez 2 minutes. Si vous dites non, vous expliquez pourquoi. Si vous dites oui aussi, vous défendez votre cause, vous défendez votre réponse rapidement. Modérateur, c'est toi qui as le micro. Allez-y rapidement. Y a-t-il une mort avantageuse? Y a-t-il une disparition, un départ avantageux? Oui. Pourquoi? Non. Pourquoi? Je ne parle pas de la Bible là d'abord. Je ne parle pas de pour Jésus là d'abord. Bon. Il faut savoir répondre, sinon ils vont dire que tu es méchant. Je te préviens. Humainement, il n'y a pas, je dirais qu'il n'y a pas une mort avantageuse. Parce que la disparition d'un être cher, c'est, quelles que soient les conditions, il y aura toujours de vide. Donc, je dis, il n'y a pas une mort avantageuse.
J'ai dit humainement. Oui. Prenez le micro. Merci bien. Bonsoir, docteur. Pour cette question, moi, je dirais oui et non. Il y a souvent une mort avantageuse du moment où, par exemple, la personne souffre d'une maladie inguérissable. On sait que la personne va mourir, mais son temps n'est pas encore arrivé. Mais il souffre. D'autres même demandent même la mort, mais la mort ne vient pas. Mon ami, je vais t'aider un peu. L'avantage, là, ce n'est pas pour celui qui meurt là. Hein. C'est pour vous qui restez là. C'est pour nous qui restons là. La question est dans ce... Puisque Jésus dit, il est avantageux pour vous que moi, je m'en aille. Donc l'avantage n'est pas celui qui souffrait 20 ans, comme le malade au bord de la piscine de Bethesda, 38 ans, et puis dès qu'il meurt là, il s'est reposé, il est délivré. C'est même avantageux comme ça. C'est pas avantageux ça là. Réponds maintenant. Ok, donc si c'est pas du côté maladie et d'un cas général, je dirais que il n'y a pas de mort avantageuse parce que quel qu'en soit ce que la personne est là, on a toujours besoin de la personne. Amen. Bon, si nous voulons dire sur la vie humaine, nos parents ont l'habitude de nous dire que souvent, par exemple, si tu as un enfant et que l'enfant devient peut-être fou à la longue, et ils disent que si, c'est pourquoi souvent le Seigneur sait qu'il y a d'autres femmes, il ne les donne pas enfant parce qu'il sait que cet enfant va être, bon, ne va pas le servir, il préfère ne pas lui donner. Donc, je suis en train d'en venir. Dans les enseignements de notre docteur, je ne sais pas si c'est, je ne me rappelle pas très bien, mais j'ai écouté un enseignement. Souvent, le Seigneur dit ton Étienne pour que ton André vienne ou bien quelque chose comme ça. Souvent, dans les enseignements, on a compris que le Seigneur est capable souvent de tuer quelqu'un pour que ta bénédiction vienne. Donc, pour moi, ça peut être avantageux souvent même pour toi-même. Par exemple, si... Bon, je ne sais pas si je dois aller... Souvent, il peut arriver même que c'est ta mère qui bloque ta bénédiction. Pour que le Seigneur même puisse te délivrer, il peut tuer même ta maman. La parole de Dieu nous a enseigné ça par rapport à travers notre docteur ici. Donc, il y a des morts, je peux dire que c'est avantageux pour nous-mêmes. Et de l'autre côté aussi, ce n'est pas bon parce que c'est un être cher que tu vas perdre. Donc, des deux côtés, c'est possible à travers le Seigneur parce que je crois qu'il a déjà fait. J'ai un peu oublié l'enseignement que j'ai suivi. Et le pasteur est en train de dire qu'il faut qu'on tue l'autre et puis l'autre vient. Quelque chose comme ça. Merci. Dieu. Moi, je dirais que dans le principe de la succession, c'est-à-dire que quand on prend la royauté, donc si le prince ne meurt pas, toi tu es assis seulement, tu attends. Donc il faut bien que le prince, il faut bien que le roi meure pour que toi tu prennes le dessus maintenant. Tant qu'il est vivant, il n'y a pas de trône que tu pourras gouverner. Bon. Si je sors de ce côté également, dans le cadre de l'agriculture, quand vous semez une graine, la graine ne peut pas rester intacte pour qu'il y ait la multiplication, il faut qu'il y ait décomposition. En quelque sorte, il faut qu'il y ait une mort pour qu'il y ait prolifération. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Merci. Le micro à M. Café. Répondez. Merci, gloire à Dieu. Bon, moi, je peux dire que l'avantage de la mort de Jésus-Christ n'est pas comparable à l'avantage... Pas pour Jésus-Christ, nous, entre nous ici, sur terre là. Entre nous ici, voilà. Oui. Si entre nous, lorsqu'un homme meurt par violation de la
parole de Dieu, c'est avantageux parce que cet homme-là, il n'est pas avantageux pour la société parce que c'est un homme, par exemple, il peut être dangereux. Il peut être un homme qui viole d'abord les 10 commandements. C'est un monsieur qui est criminel. Et on ne peut pas accepter qu'un criminel reste parmi les gens, continuent à détruire. Donc, c'est un avantage. C'est-à-dire que l'avantage, c'est la paix que nous aurons après sa mort. Oui, merci. Mon ami, il faut parler. Dis seulement un mot. Oui, moi aussi je voulais juste dire que c'est un peu complexe. Perdre un cher en tant qu'être humain, c'est difficile. Mais tel que le docteur nous a fait ramener, ça ne concerne pas celui qui va mourir, mais c'est nous qui restons. Et tel que l'a dit maman, dès que la question était posée, moi je me rappelle même du verset que le docteur avait donné, mais ça ne me venait pas en tête. Dans la parole de Dieu, on dit que Dieu tue. Mais ça nous fait mal. Quand on entend ça, ça nous fait mal. Parce que mon Dieu qui m'a appelé, qui dit qu'il m'aime, là, ne peut pas me tuer. Mais on dit qu'il tue. Et puis c'est vrai. C'est à cause pour que sa mission puisse aller de l'avant. Donc si quelqu'un construit un obstacle pour le ministère, dans ce cas, le Seigneur peut l'enlever pour le progrès du ministère. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Ok, c'est bon. Alors, donc, quelqu'un veut... Ok. Alors, donc, écoutez-moi bien. Si le message de dimanche passé était fini, comme la deuxième partie n'est pas finie, c'est pour cela que, bon, vous souffrez pour répondre à cette question-là. Laissons même d'abord la parole de Dieu parmi nous-mêmes d'abord, vivants, dans la famille. Dans ma famille, dans ta famille, il y aura toujours deux types de personnes. Il y aura toujours la personne de Tabitha Dorcas, il y aura toujours la personne de Pharaon. Ça, on ne peut même pas discuter. N'est-ce pas? Voilà. Tabitha Dorcas meurt. On refuse ça là, on n'enterre pas ici. Il faut qu'elle se réveille. Même là où le pasteur est là, même s'il est à Jopé, Pierre était à Jopé, ils ont pris Tabitha Dorcas. Ça là, on ne va pas enterrer. Ils ont pris ça, mettre dans la chambre haute. Allez-y, vite, courez. On envoie un enfant qui court là. Allez-y. On appelle Pierre, il vient, ressuscite le monsieur et la bonne dame. N'est-ce pas? Ah. L'autre pan de la robe ou la manche qui s'appelle Pharaon, dans ta famille, là, il y en aura toujours. Dans ton entourage, il y en aura toujours. Dans ton église, il y en aura toujours. Tant que Pharaon ne meurt pas, tu ne seras jamais délivré. Ça, on ne discute pas. Donc, Pharaon meurt. Le jour même, on amène le corps à l'église. On commence à louer, adorer. Pasteur se lève. Et groupe musical, vous avez un chant et demi. Ça dit, il faut faire vite, quoi. Quand le groupe musical chante, ça dure, on les arrête. Faites vite, il ne faut pas que le gars va se réveiller ici. Et puis rapidement, on part, on enterre et puis on revient. Et dans le cœur des gens, là, chacun fait semblant de pleurer. Alors qu'au fond de lui, il est content. Pharaon est parti. C'est pour cela que je nous enseigne toujours qu'à notre existence, là, faites tout pour que le jour de votre départ, comme ce que le chef centenier a dit à la montagne de Golgotha, vrai là, cet homme était véritablement le Fils de Dieu. C'est comme ça, en principe, quand quelqu'un meurt, on dépose le corps, vous passez, ça doit sortir dans leur cœur.
C'est vraiment un homme qui est couché là. C'est vraiment une femme qui est couchée. On déplore ton départ. Un homme doit vivre comme ça. Et si ce n'est pas ainsi, tu as vécu inutile. Et c'est ça maintenant, lors des oraisons funèbres, vous voyez l'hypocrisie. Oh, c'était un homme servant, un homme fidèle, un homme fort, un homme quoi. C'est au moment où on avait beaucoup plus besoin de lui qu'il nous quitta. Il ment. C'est même pas au moment où vous n'avez même plus besoin de lui. Il n'a qu'à partir. Donc la plupart, à 60% des oraisons funèbres, on se flatte. C'est ça? Donc il y aura toujours ces deux catégories-là. Donc il y a des morts avantageux. Et ensuite aussi, il y a des décès, mon ami. On va pleurer ça pendant 2 ans. Ça fait mal. Le responsable, M. Bakiono, a ajouté encore une autre forme de mort. Moi-même qui est assis là. Est-ce que vous savez que je suis mort? Toi-même tu es assis là. Est-ce que tu sais que tu es mort? Si je n'étais pas mort dans mon ancienne vie là, je n'allais pas ressusciter cette nouvelle vie qui est assise devant vous et qui vous prêche. Si toi-même tu n'étais pas mort dans ta vie de vieil homme là, et ressuscité, et assis là, Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Nous tous assis ici là, on est décédés avantageusement et on est ressuscité. M. Bakiono a mentionné, la Bible dit, le grain de blé qui tombe, s'il ne meurt, ne vivra pas. Donc moi qui est assis, grain de blé est tombé, mourir et ressuscité. Voici maintenant ma nouvelle version qui est assise devant vous. Vous tous là, c'est comme ça. C'est bon? Donc l'œuvre achevée de la croix, il y a des avantages dedans. Mari et femme, dans le foyer là même là, on n'a qu'à se dire la vérité. Hein. Il y a des maris qui meurent, la femme pleure, mais elle fait semblant de pleurer. Elle est délivrée. Je regarde les hommes là qui me regardent façon. Alléluia. Il y a des femmes aussi qui meurent. L'homme qui est assise là, il est content, mais il pleure quand même. Comme vous êtes venus, tu vois, la famille est là. On pleure un peu, justement. Et puis bon, gars au fond de lui, il est délivré. C'est des vérités qu'on n'aime pas dire. Mais bon, moi, je vais... Vous connaissez ces vérités, n'est-ce pas? Voilà. Nous allons maintenant dans la parole de Dieu. Là où la deuxième portion, je brosse un peu. Tous ceux qui sont dans leur zone de confort, là, parmi les disciples, on leur dit, Jérusalem, ne durez pas là-bas. Vous avez fini d'être témoins là-bas. Allez-y en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mon ami, ils se sont complaints tellement là-bas qu'ils ont même créé association. Communisme. Ils se retrouvent toujours à Jérusalem, dans le temple. Jérusalem, temple. Le Seigneur a patienté, attendre, patienter, attendre. Les gars ne veulent pas aller à Judée. Le Seigneur a parlé fatigué, ils ne veulent pas. Il prend un, il tue. Il prend un, on les persécute. Et on attrape un, on tue. On attrape Pierre, on met en réserve. On le met au frais d'abord, dans Acte 12. Pour laisser que la fête la passe, on va tuer. Quand on les a secoués, tué un ici, frappé un ici, tué un ici, giflé un ici, mon ami, Judée là aussi, Judée ils sont allés, Samarie ils sont allés, les extrémités de la terre là, toi et moi on a eu, et puis on est assis ce soir. S'il n'y avait pas quelqu'un qu'on a géré là, toi et moi on n'allait pas recevoir l'évangile. Et tout ça c'est le déclic de l'œuvre achevée de la croix, les avantages. Je vous assure que rien de solide ne se bâtit si rien ne meurt. Si quelque chose de solide doit se bâtir en toi, il faut qu'une autre version de toi meure. Ça, on ne discute pas. Donc, il y a des morts avantageux.
mon caractère qui est sale, là, si moi je vais décoller, tant que ce caractère sale ne meurt pas, je ne décollerai pas. Donc, il y a des morts avantageux. Morts au niveau du caractère, comportement, le grain de blé qui tombe s'il ne meurt. Donc, nous tous, on est tombés, mourir et ressuscités. Au travers de l'œuvre achevée de la croix, Romains 6, nous sommes rentrés dans l'eau, mourir et ensuite ressusciter avec Christ au travers du baptême d'eau. La conscience a été changée. C'est bon? Voilà. Les avantages de l'œuvre achevée de la croix, écoutez-moi bien, Acte 1:8, vous recevrez une puissance et vous allez devenir quoi? Mes témoins. Ok. Les avantages achevés de l'œuvre de la croix touchent rapidement les chrétiens témoins. J'ai dit rapidement. Vous allez être bénéficiaire des avantages de l'œuvre achevée de la croix rapidement, si et seulement si tu es un chrétien témoin. Mais si tu es un chrétien non témoin, les avantages vont venir par compte-gouttes. La manière dont tu témoins, la manière dont le disciple parle du maître, la manière de ton amour que tu as pour celui qui est mort pour toi, tu recevras les bénéfices de sa mort. Mon ami, il y en a qui ont donné leur poitrine à être fusillés pour quelqu'un. Et ce quelqu'un qui reste vivant n'aime pas celui qui est parti. L'acte qu'il a posé, il ne le reconnaît pas. Ce monsieur-là, mon ami, sa vie, ça va pas marcher. Il y a des héros qui sont tombés pour que toi tu vives. Et toi tu viens, tu les désacralises, leurs actions. Tu bafoues, tu balayes du revers de la main, tu trahis la lutte, tu trahis la cause à laquelle des gens ont versé leur sang. Christ a versé ce sang pour une cause. L'œuvre de la croix a été accomplie pour une cause, ta justification. À la croix seule que Christ t'a vu juste. Mon ami, l'héroïsme là, ceux qui nous ont dévancés là, les pères qui nous ont tracé la voie là, il ne faut pas qu'on les trahisse. Les chrétiens du 21e siècle, la mort de Christ a suscité des héros. Dans chaque pays, il y a eu des serviteurs de Dieu authentiques qui ont prêché l'évangile, l'amour de Christ, marchaient à pied. Ils n'avaient pas de micro-amplificateur de leur voix. Ils n'avaient même pas de moyens de déplacement. La Bible, ils ne l'avaient pas en moitié. Peut-être une seule Bible pour tout un village. Chacun prend aujourd'hui, il revient. Au fur et à mesure, ça vient. L'autre telle page l'a tellement plu, il a déchiré sa pliée empochée. Et lui, son départ et son déclic là, ça part à partir de ce verset. Comme il sait qu'il n'en a plus, il s'appuie sur ça. Et il déchire la Bible là et il l'empoche. Et son évangile se repose sur ça. Et c'est ainsi de suite que ça a été phagocyté et répandu. Jusqu'à nous, on a reçu une génération frélatée. Une génération qui trahit la cause des luttes des parents dans le Seigneur, de nos dévanciers, de nos ancêtres qui ont donné leur vie, des missionnaires qui sont morts pour que l'œuvre achevée de la croix, sa puissance et ses avantages m'arrivent, m'atteignent, me touchent. Et moi, je la prends, je la désacralise. Je la prends, je m'amuse avec. Des gens sont morts pour que moi, je puisse entendre la parole. Mon ami, la lâcheté n'est pas seulement sur ces questions des choses du monde ou de nos rapports humains qu'on peut voir la lâcheté. La lâcheté aussi se voit dans toi, comment tu défends la cause du Seigneur. Tu défends la raison de sa mort. Il est venu mourir pourquoi? Quelqu'un a versé son sang. Hein? Quelqu'un est mort. Hein? Et si tu es conscient, tu ne peux pas négliger ou mépriser la parole
et mépriser ce qu'il t'a laissé, ce qu'il nous a légué. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Tu méprises ça, tu foules ça à tes pieds. Ça a des avantages. Il a laissé un testament. Et le testament est rentré en vigueur dès qu'il a été enlevé. Mais nous, qui sommes les enfants, les héritiers de ce testament, nous n'en savons pas faire usage. Petite chose, on va te haïr. Nous ne sommes pas vraiment des hommes et des femmes qui sont bien établis dans la foi et qui comprenons réellement la douleur que le Fils a subie, la souffrance. Tout ça, c'est par amour. Vous savez que chaque pays a des soldats, n'est-ce pas? On demande à ce soldat, qu'est-ce que le garde à vous? C'est l'immobilité totale, prêt à recevoir des ordres, n'est-ce pas? Et on lui demande, qu'est-ce que le drapeau? Il dit que le drapeau, c'est l'emblème du pays, qui représente le pouvoir. Et on lui demande, es-tu prêt pour mourir pour le drapeau? Ah là, tout est gâté. Ah, on meurt pour le drapeau. Ah. Lui, il pensait qu'on mourrait pour son patron, quoi. La manière qu'on l'a formé, le patron l'a formé et l'a redonné à lui. Rediriger ce soldat qui l'a formé à lui. Soldat, quand tu es prêt pour donner ta poitrine, c'est pour défendre ma cause. Donc, il en est de même dans nos églises. Des pasteurs qui sont assis, formant les fidèles, enseignant les fidèles, pour diriger les fidèles vers eux. Pour attirer les cœurs et les âmes vers eux, pas vers Christ. Un soldat défend l'emblème du pays. Un soldat ne meurt pas premièrement pour son supérieur. Il meurt premièrement pour l'emblème, pour la cause du pays, pour défendre l'intégrité du territoire, n'est-ce pas? Et en second plan maintenant, tu défends pour la cause de ton officier supérieur. Donc nous qui sommes assis ce soir, nous devrions marcher de telle sorte pour que celui qui est mort, quand il nous voit, qu'il soit fier de nous. Il y a des parents qui sont partis, et certains qui sont restés sur terre. De là-haut aussi, ils te voient. Je ne sais pas si de sa tombe, il te voit. Il va se remuer même dans sa tombe. D'autres disent, il va pivoter même dans sa tombe. À cause du fait que tu as bafoué la cause pour laquelle lui, il est mort. Donc, frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas mort pour rien. Le Fils de l'homme n'est pas venu mourir pour rien. Si nous avons compris la cause de l'œuvre achevée de la croix, nous allons quitter l'immaturité et les pleurnichards. Si nous comprenons réellement les valeurs, les raisons, nous comprenons réellement les vertus de ce que Christ a fait. Quelqu'un qui était pauvre, l'autre meurt, toi tu deviens riche. Et dans ta tête, tu n'es même pas à mesure de reconnaître celui qui est mort là pour que tu deviennes riche, comme ton sauveur. Comme celui qui a changé ta vie. Tu étais maudit. Lui, il est venu prendre la malédiction à ta place. Et puis non, toi, quand on te prêche, aime ton prochain, non, ça c'est difficile. Il est mort aussi pour que tu aimes ton prochain. Ce n'est pas seulement pour t'enlever la malédiction. Et pour t'enlever la malédiction, et pour que tu aimes aussi ton prochain. Et quand il est mort, il nous a donné la loi royale que chacun de nous doit suivre.
Ésaïe 53, verset 6. Le prophète Ésaïe a fait quoi? Il nous a informé de notre nature jadis. Si vous trouvez projeté. Avant même le Nouveau Testament, là, Ésaïe nous a dit d'abord qui nous étions. Ce que nous étions destinés. Et un être suprême a eu l'amabilité de venir nous détourner de notre chute future, mort éternelle future. Ésaïe 53, verset 6, la conjugaison considérée là, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Voici déjà la prophétie d'Ésaïe. La prophétie d'Ésaïe a été prophétisée 400 années plus tard, avant que ça ne s'accomplisse. On a attendu 400 années plus tard. Selon la manière dont nous on compte, quatrième génération, ça fait 100 ans. Selon nous, notre façon de compter. Ça fait 4 générations après que Ésaïe a prophétisé. Première génération, 25 ans. Deuxième génération, 50 ans. Troisième génération, 75 ans. Quatrième génération, 100 ans. Donc quand on vous dit que Dieu te bénisse, que tu vois les enfants de tes enfants jusqu'à la 4e génération, tu dis Amen. Tu es content et tu as signé pour mourir à 100 ans. C'est bon? C'est bon, ça va. C'est bon pour le moral. 100 ans, c'est bon. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Est-ce que nous comprenons la portée d'un tel acte posé à la croix? Il n'a pas péché. Il n'a pas volé. Il n'a pas menti. Ça veut dire il n'a pas trompé. Il n'a rien fait. C'est toi et moi qui étaient condamnables, punissables. Frère, un vrai père est prêt pour mourir pour son fils. Je précise, son vrai fils. Ah non, on ne meurt pas pour les enfants. Seul le vrai père qui peut mourir pour tout le monde sans exception, c'est Jésus. Mais nous, naturellement, assis ici, l'enfant récalcitrant, lui-même, il est assis, comme l'autre disait, tu es là, tu souffres, tu ne meurs pas. Il veut que tu meurs pour qu'il vende la parcelle pour payer une voiture. Oui, il y a des enfants comme ça. Ah non, le vieux traîne à mourir. Ah, il voit tous les biens, il veut en jouir. Ta présence, tu vis, tu dures là, ça le dérange. J'en connais, j'ai reçu des cas comme ça, où c'est l'enfant même qui sort pour marcher, pour tuer le papa et puis prendre le patrimoine. J'ai prié pour des cas comme ça ici. Oh, vous vous amusez. Hein? Si Dieu ne t'a pas donné un bon enfant là, vous avez vu ce que Absalom a fait à David, non? Hein? C'est pas facile d'être père. Hein? Parmi tes enfants là, peut-être il y a un Absalom qui est là, tu le nourris seulement. Tu le donnes papa, yes, McDonald's. Il est là, il mange. Papa, maman, I love you. Mamie, I love you. Gars, c'est un futur Absalom. Il va te poursuivre. Alléluia. Mais regardez quand même, malgré notre condition, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, sacrifice, unique. Quand on dit sacrifice, c'est ton unique, sinon ça ne s'appelle pas sacrifice. S'il y en a 5, tu as pris un donné, ce n'est pas sacrifice. S'il y en a 20, tu as pris un donné, ça ce n'est pas sacrifice, ça c'est offrande, ou bien ça c'est un don. Sacrifice là,
c'est ton unique, ce qui t'est cher. Jésus dit que cette veuve a donné plus que nous tous. Pourquoi? Parce qu'elle a sacrifié son dernier centime. Dedans ou dehors, dans sa valise, dans la banque là, il n'y a plus rien. Sur elle, ce qui restait, c'est ça là, c'est le centime là. C'est ça qu'on appelle sacrifice, qui touche le cœur de Dieu. Donc un sacrifice comme ça, toi ça ne touche pas ton cœur. L'unique. On l'a crucifié. Prenons le livre de Éphésiens plutôt, Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous n'arrivez pas à voir les versets sur l'écran? Ok. Alors que je voudrais que si ça n'arrive pas à voir sur l'écran, je vais m'arrêter ici et puis vous donner la parole. Parce que ce qui est là-bas, là, ça allait être bon si on a ça sur l'écran. C'est très puissant ce que je vais dire. Si on n'a pas ça sur l'écran, ceux qui nous suivent, il y en a qui n'ont pas leur Bible à côté, il y a d'autres qui sont dans des conditions. Mais Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 22, le christianisme et ses avantages, l'œuvre achevée de la croix, tout a été mis là-bas. Ok. Je vais aller. Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Regardez la conjugaison. Vous étiez. Il a fallu une croix. Une œuvre achevée de la croix. Sinon, on ne nous a pas, de un, Ésaïe ne nous a pas laissé oublier notre ancienne condition. Cela a été mis pour nous rappeler à toi et moi qui faisons trop le gros dos là. Qui faisons trop le malin là. Cela a été mis pour que je me rappelle que moi j'étais parmi ceux qui étaient morts. J'étais mort par quoi? Par mes offenses et par mes péchés. Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Mon ami, il dit que nous étions des enfants de la rébellion. Têtus. Nous étions errants, sans direction. Un aveugle tâtonnant ça et là. Et voici ce que nous on a fait. Un bon aveugle, quand tu gagnes tes yeux, tu fais quoi? Celui qui trouve, je lui donne 20 dollars. Oh, tu as 20 dollars. Un bon aveugle, quand on le délivre, il gagne ses yeux. Le premier réflexe et geste qu'il fait, il jette son bâton. C'est ça, hein? Oui, je vais lui donner. Maintenant, nous étions aveugles, c'est ça? Nous tâtonnions, c'est ça? Jésus est venu nous sauver, c'est ça? Qu'est-ce que nous on a fait? Vous avez fait quoi? Vous êtes sûr que c'est tout le monde? Alléluia. S'il vous plaît, ne jetez pas Jésus qui t'a ouvert les yeux. Ne jetez pas Jésus qui vous a sauvé. Ne jetez pas Jésus qui nous a ramenés de la mort à la vie. Gardons-le. Maintenons-le. Acceptons. Nous tous, verset 3, aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair
et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. C'est qui les autres? Les enfants de colère. Les enfants de colère. C'est pour cela que Dieu hait la colère. La colère, à un certain niveau, c'est un esprit. Sinon, la colère, elle est en nous. En elle-même, en soi-même, la colère n'est pas un péché. Non. Jean 2, Jésus rentre dans le temple, il se fâche, il fait un fouet, il frappe les gens, il renverse les tables. N'est-ce pas? Et ça se fait toujours jusqu'à cette nuit. Dans nos cœurs, il y a des tables dressées. On fait des échanges, des transactions. Quand le Saint-Esprit vient, il se met en colère, il renverse tout, il fouette et il renverse, il lave le coin et puis tu es devenu libre. Donc il y a une colère nécessaire, une sainte colère qui est construite. Tu te fâches positivement et tu deviens quelqu'un. N'est-ce pas? L'homme doit avoir deux types de cœur. Et l'homme a d'ailleurs deux types de cœur. Il y a un cœur qui le détruit et il y a un cœur qui le bâtit. C'est à nous de choisir. C'est à chacun de choisir. Il y a d'autres. Le cœur qui le détruit là, il utilise ça plus que le cœur qui le bâtit. Vous savez, quand l'homme se fâche, il gâte tout, non? C'est ça. Quand il se calme maintenant, il veut revenir en arrière, mais c'est trop tard. Il ne peut plus répédaler. On dit que nous étions des enfants de colère. Et il nous dit dans Éphésiens 4, 25, 26, 27, quand vous mettez en colère là-haut, ne péchez pas. Voici bien maintenant, il a expliqué là-bas. Donc je peux me mettre en colère tout de suite contre lui, mais je n'ai pas péché. N'est-ce pas? Oui. Je me mets en colère contre lui, il a fait quelque chose, ça ne m'a pas plu, je me suis mis en colère. Mais l'acte que j'ai posé après ma colère, ce n'est pas un péché, je ne pose même pas d'acte, ce n'est pas un péché. Je ne le garde pas dans mon cœur, je ne l'insulte pas, je ne le frappe pas, je ne pose pas des actes pécheresses. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Dans nos foyers là-haut, souvent, ma femme me dit que quand tu veux corriger ou bien tu veux arranger là-haut, il faut voir ta voix là. Je me suis assis un jour, je lui ai dit, madame, il n'a qu'à se dire la vérité. L'être humain là, tu veux pas. La voix, la tonalité de ma voix, l'intonation de ma voix que je dois utiliser pour te dire que je t'aime là, elle est différente. L'intonalité de ma voix que je dois utiliser quand il y a une erreur pour reprocher, pour gronder, elle doit aussi être différente. Elle ne peut jamais être la même chose comme celle que j'utilise pour te dire « Oh, je t'aime, je vais te donner la lune ». Ça ne peut pas être la même chose. Il ne faut pas me faire la force. Quand les enfants zaillent, les enfants déconnent, je vais les gérer leur compte là. Elle me dit hey, je dis, madame, on n'a qu'à être honnête. Quand ça va là, la voix, l'intonalité de la voix qu'on utilise pour parler, quand ça va en temps de paix, en temps d'amour, c'est pas la même chose qu'en temps de... C'est pas possible. Ça veut dire tu es énervé, on t'a énervé, mais on veut que tu utilises une tonalité, tu vois, de je t'aime. Non, quel homme peut faire ça ou quelle maman peut faire ça? Vous les femmes assises là, ton mari t'a énervé. Tu es toute énervé. Et tu es en train de parler. Tu sais que femme parle, non? Parle du matin jusqu'au soir. Elle a fait pause à midi, elle dort, elle se réveille.
Alléluia. Il n'y en a pas ici, il n'y en a pas ici, il n'y en a pas ici. Alléluia. Vers midi, là même, elle a arrêté parce qu'elle avait sommeil. Sinon... Est-ce que l'intonation et la tonalité de la voix que tu utilises pour parler, à répondre en ce moment à ton mari, peut être la même intonation et tonalité que quand il t'a donné voiture, t'a donné pain, t'a donné 10 000 $? C'est la même chose. Ah. Donc on s'accepte comme ça. Ah. Souvent on nous ment à nous-mêmes. Ensuite, verset 4, j'aime le mot qui a été utilisé pour la transition. Mais, ça veut dire, tout ça là, on a récité puis on dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Amen. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Acclamons pour la parole de Dieu. Tout ça, ce sont les avantages de la mort de quelqu'un à la croix. N'est-ce pas? Donc la mort de Jésus a apporté des bénéfices. Nous ne sommes pas encore rentrés réellement au niveau des avantages côté puissance qui détruit le monde des ténèbres. Nous sommes d'abord, à toi et moi d'abord, la manière dont on nous a ramenés de la mort à vie en Christ, avec Christ. Nous sommes devenus intouchables. Hein. Si je suis en train de mourir là, je parle de ma mort naturelle. C'est pas que non, c'est un sorcier, c'est un méchant. Non, non, non. Ce n'est plus possible. C'est que le temps que Dieu a compté pour moi est arrivé et je suis rassasié. C'est ça qu'on appelle rassasié de ses jours. Les jours bien pleins et tu es en train de partir. Tout ça, c'est des avantages liés à l'œuvre achevée de la croix. Ah non, des petites peurs par-ci. On va arriver là-bas. Mûrissez avec Christ. Comprenez pourquoi il est mort. Et si vous avez compris ça, déjà même vous avez compris. Depuis que nous sommes aux États-Unis, dites-moi qui a déjà fait de 1er janvier au 31 décembre sans voir un accident sur le goudron. 1er janvier, 28 février, sans voir un accident. Sans que l'ambulance là ne passe. Pim, pam, les policiers, waouh, 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 waouh. Qui peut me dire que lui n'a jamais vu ça? Quand ça parle là, tu penses qu'il court pour partir là, c'est un âne qui est mort? C'est un mouton? C'est un être humain comme toi. L'accident qui a été fait sur la route là, c'est quelqu'un aussi quand il quittait sa maison, il a dit à sa femme, à ce soir, love you. C'est quelqu'un aussi qui a embrassé ses enfants en quittant. Comme toi et moi. Nous ne mesurons pas cette portée des avantages que nous avons. Nous n'avons toujours, vous avez compris, mais c'est que vous ne pesez pas, vous ne la vivez pas. Quelle grâce Dieu a donné son Fils. Quelle grâce il est mort à la croix. Quelle grâce il est ressuscité. Quelle grâce il revient bientôt. Quelle grâce pour nous enlever. Peuple de Dieu, vous voulez poser vos questions, je vais m'arrêter ici et puis vous donner la parole. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Je vous redonne la parole. Merci infiniment, docteur, pour cet enseignement. Et nous sommes ravis d'être là
ce que le Seigneur a utilisé son serviteur pour nous montrer les avantages de l'œuvre accomplie, achevée à la croix. Donc, sans plus tarder, je vais donc donner la parole à qui veut prendre pour des questions. S'il y a des questions, il y a des questions, vous les posez, on va noter pour permettre au docteur de nous donner les éléments de réponse. Question. Oui, docteur, excusez-moi, il y a, dans votre développement, vous avez parlé, lors des avantages, vous avez dit que les avantages de l'œuvre achevée à la croix touchent rapidement ceux qui témoignent. Et pour ceux qui ne témoignent pas, ça leur touche pas comme ceux qui témoignent. Est-ce que vous pouvez revenir dessus pour nous expliquer ça un peu? Merci. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Tu as prêté attention. Quand une déclaration est dite sans explication, il faut la décortiquer. Il y a beaucoup de choses que je dis lors des enseignements ou certaines visions ou révélations, je dis, mais personne ne me prend à l'écart après pour que j'aille en profondeur. Non. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous pouvez expliquer? Est-ce que, quand je m'arrête au pupitre là, je donne les visions là en morceaux. Vous voyez, je ne rentre pas en profondeur. Maintenant, il dit, votre pasteur, il dit tout de suite que les avantages de l'œuvre achevée de la croix, là, ça touche rapidement. Les bénéficiaires rapides, là. Ce sont ceux qui, dans Acte 1:8, qui ont reçu la puissance et ils sont témoins. Ok. Vous connaissez les principes de la course relais dans les stades? Tu peux expliquer un peu? Course relais, ça veut dire qu'il y a plusieurs participants. Mm-hmm. Quand tu cours, Mm-hmm. tu arrives à un point B, la personne qui continue la course, Mm-hmm. etc., jusqu'à arriver. Ok, tu as bien expliqué, mais je vais encore aller en profondeur. Oui, il a l'idée principale. Les principes de la course de relais, là, l'affaire de Dieu, là, c'est la même chose. Bible, là. Moi qui est assis ici, là, j'ai obéi les principes de course de relais divins. Voici le témoin qu'on appelle le bâton. Donc, je ne cours pas mes vides dans les stades là-haut. Le principe de course de relais là. Le gars ne court pas mes vides. Il y a plusieurs acteurs placés à équidistance. Et je cours et en train d'arriver. Gare à moi si en courant et en gesticulant, le témoin tombe. Le bâton tombe.
Mon ami, les avantages des principes de la course, là, tu n'auras pas. Il y a avantage dedans, non? Sinon, tu cours pourquoi? Tu as bombé poitrine seulement, concentrer les fesses. Vous avez vu leurs cuisses et puis leurs fesses là. C'est costaud comme ça. Tu as fait tout ça là. Et puis tu ne gagnes pas avantage. Tout simplement parce que le témoin est tombé. Qui a remis le témoin? C'est les organisateurs. C'est ceux qui ont eu la vision et mis en place cette course de relais. C'est eux qui ont amené le témoin. Qui nous a donné le témoin? Nous qui sommes les coureurs dans les stades et nous sommes les acteurs des courses de relais positionnés à équidistance pour transmettre le témoin là. Qui nous a donné le témoin? C'est Christ, non? Moi, je prends le témoin et je refuse de courir. C'est quel avantage que moi, je refuse de courir et puis je vais gagner? La phrase là, je l'ai déclarée, ça passait comme ça. S'il n'avait pas posé question là, il n'est pas décortiqué. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'il y a tant de questions-réponses obligatoirement lors des enseignements. Maintenant, Christ me dit au acte 1:8, quand je vais partir là, je veux vous donner une puissance. Et quand vous allez recevoir, soyez mes témoins. Toi, tu prends. La puissance là, c'est quoi? C'est tout un package. Il y a la nouvelle naissance, mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Malade, tu es guéri. Maudit, tu es béni. Couronne d'épines là. Christ a pris ça pour que toi tu aies couronne de victoire. N'est-ce pas? Ok. Il a pris tous ses coups à ta place. La seule chose qu'il t'a demandé, s'il te plaît, je t'en supplie, va être mon témoin. Là, tu refuses. Lui, il accepte. Et vous voulez être bénéficiaire au même titre des avantages? Il ne faut pas qu'on va se flatter. Maintenant, je cours avec le témoin. Écoutez bien le principe divin et aussi ce qui se passe dans les stades. Quand je suis en train d'approcher à celui dont je dois donner le témoin, il doit tout faire pour jauger ma vitesse en commençant de la statique à la dynamique avant mon arrivée. Ça veut dire, il ne s'arrête pas jusqu'à ce que je le retrouve là-bas pour remettre le témoin. Non, parce que je viens avec une pression. Et s'il s'arrête, ça va être difficile, la transaction. Donc, quand il me voit commencer, je suis vers le parking ou derrière la porte, il doit commencer à courir. Et il ne faut pas qu'il court plus vite que moi. Il ne faut pas qu'il court plus vite que celui qui vient avec le témoin. Puisque celui qui est en train de venir commence à être fatigué. Comme lui, il a l'énergie, tu prends la tangente et c'est ta vitesse. Non, tu cours de façon osée pour qu'il arrive, tu prends, lui il s'arrête, toi tu accélères. Ta vitesse de croisière est déjà là. Et les distances c'est à équidistance, façon positionnée, jusqu'à ce que vous finissez le principe. Christ va venir, ce principe du course des relais que nous faisons là, ça ne va jamais s'arrêter. Si Christ te choisit pour positionner, toi tu viens t'arrêter, on court, on vient pour te donner le truc, tu ne veux pas prendre. Quitte là alors. Tu te positionnes là pourquoi? Donc c'est pour cela où celui qui a accepté être témoin bénéficiera plus vite. Quand on parle d'avantage là, on est tous sauvés, avantage égal. Nouvelle naissance là, tout le monde a eu ça. Mais la démarcation se fera par le témoignage. À Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La différence se portera à partir de là. Donc dans l'église, il ne faut pas qu'on va se flatter. On ne peut jamais être la même chose dans l'église, corps de Christ. On ne peut jamais recevoir les mêmes bénédictions. Ce n'est pas possible. Il y a une bénédiction générale du salut. Oui, nous tous on est sauvés. Youpi!
Mais il y a une bénédiction particulière liée à tout un chacun qui a accepté faire sa course et son témoignage pour Christ. Donc, mon ami, donc celui qui refuse d'être témoin là-haut, il est sauvé, ça on ne discute pas. Il est né de nouveau, ça on ne discute pas. Éphésiens 2, 1, 2, 3 qu'on a lu là, il était aussi mort par ses offenses, par ses péchés. Christ a sauvé. Maintenant, Christ a dit, il faut aller être témoin. Il a refusé. Si bénédiction là c'était 100%, lui il a eu 50%. C'est celui qui accepte d'être témoin, celui qui va aller vers les 100%. J'ai répondu à la question. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne la parole. Et allez-y, Monsieur Café. Gloire à Dieu. Avant de poser ma question, je voulais dire merci. Je voulais remercier Dieu à travers son serviteur pour cette nourriture spirituelle qu'il nous a partagée. Et je reviens sur le thème pour dire que, en commençant par la mort et son avantage, on avait commencé la définition, la mort entre nous, les hommes. Il était question qu'on meurt pour devenir encore de nouveau. Et je voulais savoir, est-ce que cette mort-là, c'est une mort physique ou spirituelle? Il faudrait que ça soit bien explicité pour que ça entre dans la pensée de tout chacun pour une meilleure compréhension. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Docteur, vous avez la parole. Gloire à Dieu. Oui, merci pour votre question. À ce niveau, il ne s'agit pas d'une mort physique. Sinon, moi, je ne serais pas là ce soir. Il y a longtemps, on m'a enterré. Donc, il s'agit d'une mort spirituelle. L'ancienne version, là, c'est décédé. L'ancienne moi, là, ce n'est plus là. Vous voyez. Par l'eau, le baptême, j'ai été enseveli. Je suis mort, enseveli, ressuscité. Les 3 étapes. Ça, c'est les cours d'affermissement, les cours pour les débutants, pour le baptême d'eau. Il faut que vous le fassiez comprendre que sa vieille personne-là, Éphésiens 4, 20, mais de 17 jusqu'à 19, on nous a expliqué les caractéristiques d'un panier. Il nous dit, ne soyez pas comme les païens qui ont l'intelligence obscurcie, étrangers à la vie de Dieu. Ils sont mauvais, cupides. Maintenant, il arrive au verset 20, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez connu Christ. Nous avons été appris à nous dépouiller de notre vieil homme qui se corrompait dans les choses de ce monde. Vous voyez, désormais, par Christ, j'ai une nouvelle version. Ensuite, il me dit, la mort dont on parle là, je n'ai pas été racheté par de l'argent ni de l'or, par des choses périssables, mais par le sang pur et sans tache de Jésus-Christ. C'est là qui m'amène
à nous dire que nous tous aussi, nous étions jadis morts par nos offenses, morts dans une dimension spirituelle. Nous étions composés seulement d'une portion sans vie. Et désormais, Christ est venu nous donner sa vie. Comme Éphésiens 2 vient de nous le dire. Nous avons reçu la vie en Christ. Avec Christ. Donc désormais, je vis. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc ça veut dire que si c'était moi qui vis, ça veut dire que je ne suis pas mort. Ouais. Galates 2:20 a bien a bien coté ça. Il dit si je vis, c'est d'abord quand ils se sont, comment ils appellent, l'apôtre Paul a repris Pierre. Là. Il y a des gens qui ont connu Christ dans la chair, mais nous, ce n'est pas ainsi que nous la connaissons. 2 Corinthiens 5:16. Et verset 17, il bascule, il dit, je suis en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Je suis devenu une nouvelle naissance. Et dans le Galates 2, maintenant, ils arrivent là-bas, ils repriment Pierre, il le reprend. Et le verset 20, il dit à Pierre, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Qu'est-ce que Pierre a fait? C'est ce travail de subterfuge, ce travail d'hypocrisie qu'il a fait, entraînant avec lui certains frères, même Barnabas, le mentor de Paul même, dans ça. Paul se lève et il réagit. Donc, Pierre, si tu arrives à faire ça, ça veut dire que tu n'es pas mort. Ah oui. Et maintenant, il nous informe que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc, ça veut dire que je suis mort. L'ancien homme est mort. Le vieil homme est mort. L'ancienne nature est morte. C'est maintenant Christ qui vit en moi. Prenez le micro. C'est lui qui mène les débats. L'avantage de la mort de Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance de l'homme. L'homme doit être né de nouveau. Ça fait partie aussi de l'avantage de la mort de Jésus et la transformation aussi de l'âme de l'homme. C'est aussi les avantages de la mort de Jésus-Christ. Oui, nous allons en venir sur la transformation. Merci. Merci, pasteur. Donc, comme vous l'avez touché déjà, pourquoi on enseigne? Pourquoi on prêche? Et pourquoi on prie? Quand Jésus était sur terre, il nous a laissé que ces 3 éléments. Il enseignait, il chassait les démons, il guérissait les malades. Ça ne dépasse pas ça. Si toi tu viens faire autre chose là, maintenant l'enseignement vient faire quoi? Pour me faire avoir une connaissance révélationnelle qui m'enlève de l'obscurantisme à la lumière. N'est-ce pas? Et ensuite, l'enseignement et l'observation de la parole de Dieu m'amène une profonde transformation. Celui qui observe la parole, qui la lit et qui la médite, qui la contemple, comme ce que nous avons lu pour le message précédent, la Sainte Seine, nous qui, avec le visage découvert, observons, contemplons, regardons, fixons, Hébreux 12:2, ayant les regards fixés sur Christ, le chef et le consommateur de la foi. Donc, il nous dit que nous allons parvenir à une transformation en la même image, de gloire en gloire, comme Christ le Seigneur. Donc, après la nouvelle naissance, il ne faut pas qu'on va se mentir. Le monsieur a besoin d'encadrement, d'enseignement, d'édification, de prière,
afin de pouvoir subir le métamorphose. Sinon, ce n'est pas possible. La vraie transformation, elle émane d'une infusion de Christ. L'osmose, quand nous faisons les bouturages, nous faisons les greffages, vous allez voir qu'il y a une action d'infusion et d'osmose. La mousse maçonne qui fait sa maison sur nos murs à la maison là. On est assis, on le voit, il fait vroom, il rentre, il construit, il finit. Il part prendre un verre de terre, il vient, il met dedans, il construit, il ferme. C'est ça? Il vient avec son dard là, il pique dedans. Quand il pique, il infuse sa nature dans sa maison où il y a un verre de terre là. La transformation de ce verre de terre, il quittera de verre de terre en mousse maçonne aussi. Donc, un verre de terre qui devient mousse maçonne. Vous avez déjà compris ça? Ou bien papillon. Vous avez déjà vu ça? Donc, Christ nous infuse pour qu'il y ait transformation. Pour qu'il y ait transformation, la Bible me dit qu'il faut contemplation. Je vais ouvrir une parenthèse. Ne soyez pas gênés, hein, parce que moi, j'ai quitté un milieu judiciaire où là-bas, il n'y a pas de sujet tabou. Lors des auditions, on va te poser la question. C'est toi qui as violé? Oui, c'est toi qui as violé. Quand tu violais, tu t'as fait comment? Tu vas tout expliquer. Il n'y a pas honte dedans. Donc, moi, on m'a moulé là-bas. L'exemple que je veux prendre là, c'est dans la parole de Dieu. Jacob, ce Laban, voulant avoir les brebis tachetées, a eu une sagesse avec les peupliers qu'il a mis dans l'eau. Quand maintenant les moutons tachetés viennent boire, en regardant, ils rentrent en chaleur, ils couchent. On dit couche, non? Mouton, quand les moutons, là, pour eux, c'est coucher, non? S'accoupler. Merci là-bas. Quand ils s'accouplent, c'est le bébé, non? Ou bien c'est le petit? Quand le petit va venir, il sera tacheté. Ça, c'est quel effet? La contemplation. Quand ils buvaient dans l'eau, ils voyaient quoi? Puisque le reflet de leur image sortait dans l'eau. Tacheté, tacheté. Le peuplier, c'est un arbre c'est la branche d'un arbre qui, donc comme son nom même dit, peuplier. Peuplé, couplement, pour multiplier, le peuplier. Donc quand les moutons viennent boire, leurs reflets sortent dans l'eau, leurs yeux voient, ça rentre dans leur chromosome ou c'est quoi là. Et quand ils s'accouplent, il y aura des petits tachetés. Donc je reviens maintenant au foyer, au lit. Quand vous voulez aller avec votre femme là, il ne faut pas mettre ton visage au pôle sud, la femme au pôle nord. N'est-ce pas? Il faut qu'il y ait réellement connexion. Paraît-il que vous fermez même vos yeux, bouche dans bouche. C'est ça? Comme je vais m'exclure, il faut que je parle comme ça. N'est-ce pas? Le fait que vous êtes une seule chair, bien attachée, et ta pensée en plein rapport sexuel, il ne faut pas faire erreur que pendant le rapport sexuel, le mari pense à son ex ou la femme pense à son ex. Si elle tombe enceinte dans ça, le bébé a 90% de ressembler à l'ex. Vous ne croyez pas, hein? Ah. C'est un mystère. La transformation, l'infusion, la contemplation. Vous vous amusez, hein? Vous voyez? Donc, ces choses-là, c'est un mystère.
Pour qu'un homme soit transformé, il lui faut réellement la parole. Oui. Jean 15, 3. La parole seule peut sanctifier, enlever les souillures là, et puis mettre maintenant ce qui est poli, ce qui est nettoyé. Vous êtes déjà pur. C'est la pure par la parole, car la parole purifie. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta parole. Car ta parole est la vérité. Donc la parole, c'est une eau qui lave, qui purifie, qui nettoie et ça transforme. Donc l'effet de la transformation, c'est un processus. Vous ne voyez pas souvent certains chrétiens, ils sont dans le Seigneur, ça fait 40 ans, mais ils traînent toujours des petites choses, des choses comme ça de son avant. Il a beau lutter, il a beau cacher ça, mais le temps de se rendre compte, ça jaillit un peu et il remet ça dedans. Vous n'avez pas remarqué? Il regarde comment ils me regardent. C'est comme s'ils sont innocents. Mais vous là. Vous ne voyez pas ça souvent? Voilà. Donc c'est un processus. Je vous donne la parole. Si, docteur. Frère Bactiono, allez-y. Merci pour l'opportunité. Je vais dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur, pour tous ces enseignements qui nous sont donnés. C'est vraiment riche, c'est bien, nous apprenons beaucoup. Cependant, j'avais une question à poser. Parlant d'amour de Dieu pour nous, je voulais faire une transposition dans l'actualité. La semaine passée, il y a eu un événement qui s'est passé à Utah. Il y a eu une tuerie. Quelqu'un a tué quelqu'un. Et le papa du tueur a été le dénonceur. Vraiment, je n'arrive pas à... Je pense à la question là, quoi. Vraiment, ça me travaille beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de ce papa qui a dénoncé son propre fils? Parce que, est-ce qu'il a fait vraiment quelque chose? Est-ce qu'il a été juste en le faisant? Parce que si on prend ce fils, il y a de fortes chances qu'il soit mis, qu'il ait la peine de mort. Donc, qu'est-ce que vous pensez réellement de ce père-là qui a dénoncé son propre fils pour avoir tué quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il a fait vraiment ce qui se devait? Ou bien... Vraiment, je vous laisse gérer la question. Moi, ça me travaille beaucoup. Je n'arrive pas à trouver une solution là-dessus. Voilà, merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais vous poser une question avant de commencer à répondre. Est-ce que l'amour véritable d'un père cautionne le mal de son fils? Répondez, non? Tout le monde est silencieux là. Gloire à Dieu. Amen. Merci pour la parole qui m'a été donnée. Et je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur, pour ses riches enseignements. En ce qui concerne la question, je vais me référer un peu à ce que nous avons entendu de nos grands-parents ou bien même, excusez-moi, en Afrique souvent, nous entendons des parents qui disent, puisque les parents africains ont beaucoup d'enfants, ils ont beaucoup d'épouses et avec beaucoup d'enfants. Et généralement, si parmi les enfants, il y a des enfants qui se comportent d'une manière à honnir le papa même peut bannir l'enfant. Ou bien même dans la famille, on bannit cet enfant qui s'est mal comporté au point d'honnir la famille. Donc, je dirais que ce papa, il a bien fait
ce papa a bien agi. L'amour d'un père ne cautionne pas le meurtre. Si ce papa est au courant que c'est son enfant qui a commis le meurtre, ça veut dire que, et il ne dénonce pas, ce papa même peut être pris comme complice. Parce qu'avant tout, il faut penser que celui dont ton enfant a tué, c'est l'enfant de quelqu'un aussi. Et je pense que ce père, ce n'est pas l'éducation qu'il a donnée à cet enfant. Ce n'est pas l'éducation qu'il a donnée à cet enfant. Et si je me réfère à ce que nos parents au village faisaient, je pense que c'est la même manière que ce papa s'est comporté. Ce fils qui a attrait à unir la famille a toujours été banni de la famille. On le chasse loin. Il ne porte plus le nom de la famille même. Donc, ça veut dire qu'ils prennent cet enfant comme n'étant même pas né. Ce qui adviendra de toi, ça ne concerne plus la famille. Donc, c'est ce que je peux dire. Ça peut, avec certains, sembler, bon, je ne sais pas, touchant, disant que tu n'as pas un cœur d'un parent ou bien d'une mère, mais il faut souvent être logique dans notre pensée. Merci. Quelqu'un veut répondre? Vous avez la parole. Moi aussi, je dirais la même chose que ce que notre maman vient de dire. Je me souviens que quand j'étais au pays, nos parents, quand un enfant se comporte mal, ils disaient, toi tu as chancé, c'est que il y avait encore la traite négrière et je vais te vendre. Donc, oui, le papa, là, ce n'est pas l'éducation qu'il a donnée à son enfant. Donc, il sait que, quel que soit le cas, on va l'arrêter. Donc, il ne veut pas que... il ne veut pas faire partie de ce qu'il a fait. C'est mieux que moi-même, je le dénonce que... Et après, si on le trouve dans ma maison, et c'est moi-même, on va me poser des questions, ceci, ou bien tu l'as protégé et tout. Donc, oui, ça fait mal, mais ce n'est pas tout parent qui peut le faire, mais il a fait la bonne chose, c'est ce que je peux dire aussi. Ah, ok, allez-y. Gloire à Dieu. Je remercie toujours l'Esprit de Dieu qui agit à travers son serviteur. Et je le remercie aussi pour cette occasion qu'il nous donne de nous enrichir. Pour moi, je dis que d'abord, les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse pour son peuple, il ne faut pas prendre des faux témoignages. Ça, c'est déjà une recommandation de Dieu. Et un vrai chrétien devait suivre ça. Je pense que le père était un vrai chrétien qui ne devait pas faire de faux témoignages. Témoigner son fils qui fait mal, c'est être complice de mal et être aussi mal. De ça, c'est un. De deux, si je me souviens de la prédication de son serviteur de Dieu pour le dimanche passé, il a dit et il a parlé sur les témoignages. Quand on est un témoin de quelque chose, on doit l'affirmer. Mais si on ne l'affirme pas, on mérite la mort. Donc ce père-là a évité d'être aussi condamné par Dieu, de dire la vérité pour être libre. Merci. Alors Dieu, nous allons aller maintenant dans la parole de Dieu. Il me faut des références bibliques pour pouvoir étayer ce que je vais dire. On me dit que quand Jacob revenait de chez Laban, durant le parcours, il est arrivé dans un village et le village voisin, pas même voisin,
Ça veut dire les propriétaires du village l'ont accueilli, l'ont hébergé sur leur sol et on l'a donné des terres. Et il y vivait en paix. Et quand les autochtones avaient leur cérémonie, on les invitait et ils partaient, ils mangeaient ensemble. Une des cérémonies, il l'a invité, il est allé et le fils de ce responsable du village est tombé amoureux. Ça veut dire, bon, je ne sais pas si c'est tombé amoureux, mais c'est coup de foudre, de Tamar, une des filles. Vous me suivez? Et ils ont fait encore une fête. Et encore, ils sont repartis. Et ils ont tout fait, orchestré. Et ce jeune homme-là a violé Tamar. Le jeune homme du chef du village qui les a hébergés a violé Tamar. Maintenant, les frères de Tamar n'étaient pas contents. Ils voulaient venger leur sœur. Maintenant, le village a vu que le peuple d'Israël, là, Jacob avec toute sa troupe et tout ça, c'était des gars bénis. Ils décident maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous voulons lier alliance avec vous. Nous voulons que vous et nous soyons vraiment comme des frères et sœurs. La condition maintenant que Simeon et Lévi va donner, il faut que vous, vos jeunes gens-là, soient circoncis. C'est la condition des Juifs, la circoncision. Donc Jacob les a donné cette condition. Tant que ces jeunes hommes, vos hommes ne sont pas circoncis, on ne peut pas faire alliance. Donc on les a effectivement, le chef du village, ils ont accepté parce qu'ils avaient le cœur ouvert. Mais il y avait la question du viol qui était en suspens, qui semble être réglé, mais voilà, ils ont réglé, les gars ont dit, ils ont pardonné, on a passé l'éponge là-dessus. Mais Simeon et Lévi, là, donc, ils ont fait la circoncision. 3 jours après la circoncision, vous savez que l'homme devient faible. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une excursion, un guet-apens. Ils descendent dans le village et ils égorgent, ils tuent tous les hommes. Parce qu'ils n'avaient plus de force pour combattre. Ils tuent tous les hommes de ce village, pays hôte là. Vous savez ce qui se passe ici aux États-Unis? C'est dans la Bible. Celui que tu vas héberger là, sur 100, il y aura 2 qui vont tuer tes enfants. Vous ne pouvez pas, c'est comme ça. Ils vont faire des infractions. Celui qui va t'héberger va peut-être te blesser un peu ou blesser ton enfant ou ton petit enfant. Ce qui est sûr, il va faire quelque chose qui va avoir il y aura des échauffourées. Même malgré réconciliation, il y aura toujours quelqu'un qui va dire, moi je vais me venger. Et effectivement, ils se sont vengés. Mais le vieux était découragé, dévasté. Il ne s'en revenait pas de comment Simeon et Lévi, à tel point, leur colère, ils ne peuvent pas laisser ça passer. Malgré la réconciliation. Vous avez dit qu'on a laissé passer. Ok. Jacob n'a rien dit. Deuxième cas encore. Ruben. Ruben s'est couché avec les femmes de son papa. Sur le lit même de son papa. Son papa, il n'a rien dit. À la veille de sa mort là. Genèse 49, versets 1, 2, 3. On va lire.
Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Donc ce que le papa a fait à son fils en le dénonçant là, c'est biblique. Un bon père ne cautionne pas le mal que ce que son fils a fait. Genèse 49, 1, 2, 3. On va s'arrêter jusqu'au verset 7. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton papa. Tu as souillé ma couche en y montant. C'est son fils, hein? Le premier-né, l'aîné là, sur qui tu comptes là. Verset 5. C'est sûr que ce n'est pas l'éducation qu'il a reçue. Celui qui a tué Charlie là, c'est sûr aussi que ce n'est pas l'éducation qu'il a reçue. Verset 5. Siméon et Lévi, vous êtes frères, sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Vous m'entendez dire ça souvent ici, non? Mon âme ne rentre pas dans ton conciliabule. Je ne partage pas. Je ne suis pas d'avis avec toi. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Verset 7. Maudit soit leur colère. Il a maudit la colère. C'est son fils, hein? Je vous rappelle que c'est son fils. Il l'a maudit. Car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle, je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Simeon et Lévi, il dit que je vais vous séparer, c'est ça? C'était combien? 12, non? Si on enlève 2 là-haut, il reste combien? 10. Qui a remplacé? Celui qui trouve, il a $20. Cornet, si tu ne trouves pas, $20 là, ça s'annule. Mon ami, calme-toi, non? Je vais annuler un crédit ici. Allez-y, prenez le micro. Ok, bon, merci. Je vois que Jacob, avant sa mort, il a pris la part de ces personnes-là et puis il a ajouté, je pense, Ephraïm, Manassé. Tu penses, hein? Dans la Bible. C'est ça, je dis, tu penses? C'est ça ou bien tu penses? C'est ça, c'est ça. Ah, ok. C'est mis dans la Bible. Ok. Oui. Donc les 2 qui sont venus, c'est les enfants de Joseph. On les a donné des parts, des tribus. C'est ça? Donc il dit, je vais retrancher votre part. Ce n'est pas bannir là qui est là. Ce qu'elle parlait de bannir là, ce n'est pas bannir là qui est là. Donc ça ne nous étonne pas qu'au village, un vieux bannit son enfant. Parce que dans la Bible, ça a été acté. Donc, mon frère, celui qui aime bien, châtie bien. C'est ça? Je ne pense pas que l'objectif de sa dénonciation, c'était pour ne pas être complice. Si c'était ça l'objectif, le papa n'a pas eu un bon alibi. Je pense qu'il a dénoncé par patriotisme. N'est-ce pas? Un bon père. Mais ce n'était pas
Moi, c'est selon moi. C'est pas pour que non, si je dénonce pas, mon silence sera un silence coupable, ça va me rendre complice. Non, je ne pense pas que c'est ça, c'est vrai alibi. Il y a un film que je vais rechercher puis vous envoyer. Même cas là. L'enfant a tué par inadvertance sa copine. Tu te rappelles du film là? En luttant, la fille est tombée, c'est homicide involontaire. Et le papa a voulu cacher. C'est leur fils unique. L'enfant a dit non, laisse, je vais aller me donner à la police. Le papa et la maman disent pas question ici. Et le papa a effacé tous les traces. Je vais chercher ça et puis vous envoyer. Mais malgré ça, ça a été su. Le sang d'Abel innocent criera toujours et ça se saura. Quand vous suivez les enquêtes impossibles, là, des dossiers rangés, 20 ans après, 30 ans après, un sang innocent ne reste pas impuni. Demandez au roi David, le sang du riz, là, il a payé 4. On ne touche pas à un sang innocent et puis s'en sortir. Ce n'est même pas possible. Si tu as pu courir là, et puis t'en sortir, si tu as des enfants, c'est que s'il y a un de tes enfants qui s'en sortira pas là-bas. Donc l'amour excessif d'un père ou d'une mère envers son enfant va couvrir la faute et le péché de son enfant, mais ça tuera son enfant. L'enfant risque de ne pas avoir une longévité. Oui. Si vous prenez la cause et vous défendez, vous couvrez les péchés les plus horribles de l'enfant, vous cautionnez par votre silence, vous camouflez, vous effacez les preuves. Mon ami, tu as perdu ton temps pour rien. Si l'enfant a trop ajouté vite dans ça, là, ça ne va pas dépasser 20 ans. C'est qu'il va partir. Amnon. On dit que David ne l'a jamais reproché un jour. David ne l'a jamais dit. Ce que tu fais là, si c'est bon, ouais. Si c'est pas bon, ouais. David n'a jamais rien dit. Donc les enfants, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Que Dieu seulement nous aide et aide nos enfants. C'est toi qui l'as accouché, c'est vrai. Mais quand il sort là, tu ne sais pas ce que le gars est en train d'aller côtoyer, apprendre les acquaintances, les causeries, les amitiés. Ce qu'il développe, tu ne sais pas. Un papa innocent assis devant sa télé, il regarde Fox News. Et à sa grande surprise, on dit que Charlie est mort. À sa grande surprise, ça n'a pas suffi. On dit que c'est son fils. C'est un coup dur. C'est un choc. Donc, nul n'est à l'abri. Ça n'arrive pas seulement qu'aux autres. Nous tous, en tant que parents, nous devrions prier pour nos enfants. Devrions intercéder pour nos enfants. Il ne faut pas vous amuser. Toi, tu te connais, oui. Mais l'enfant qui est là, il marche, va et vient. Tu sais ce que le petit là connaît. Je vous ai dit, parents, souvent rentrez à l'écodim, asseyez-vous un jour ou bien approchez souvent les moniteurs, monitrices. Prenez des renseignements sur votre enfant. Moniteur. Souvent, je les demande, est-ce qu'il y a des parents qui viennent causer? Ils disent oui, il y a certains qui viennent, mais il y a certains, ce n'est pas leur problème. Vous voyez? Pour juste se renseigner, mon enfant, comment il va? Comment il se comporte? Comment? Est-ce que, comment? Et le moniteur te dira ça. Il y a certains d'entre nous assis là. Les moniteurs connaissent plus vos enfants que vous-même en tant que parents. Il y a certains d'entre nous, parents assis là. Le maître à l'école connaît plus mon enfant que moi-même. Vous voyez. Et c'est pour cela que je vous ai dit, parents, faites beaucoup attention. Il ne faut pas vous comporter de telle sorte que un moniteur ou une maîtresse ou un maître à l'école a peur. Quand même ton enfant déconne, il se réserve. Quand il veut faire une observation, il a peur. Ça veut dire des représailles éventuelles de ses parents. Si un moniteur ou un voisin ou je ne sais pas, un de tes amis arrive à ce point à développer des peurs quand ton enfant dégamme et il ne veut pas parler, mon ami, ça c'est très dangereux. C'est très dangereux, c'est très mauvais.
Moi, mes enfants qui courent ici, là, si un déconne et puis je ne suis pas à côté, et puis un des moniteurs ou un des diacres ou responsables n'est pas à mesure de corriger, de deux choses l'une. Soit c'est moi qui a eu des actes qu'ils ont vus et ils se méfient, ou soit c'est toi qui es méchant et tu veux la mort précoce de l'enfant. C'est tout. Fais à volonté. L'enfant déconne, il faut le corriger. Il faut l'observer. Et ils ont développé une expression à l'intérieur là-bas. Là. Il pleure quoi? On lui demande qu'est-ce qu'il y a. He hurt my feelings. Je suis assis, je regarde. L'enfant là, en temps, il ne dépasse même pas, je ne sais pas. Quand tu le regardes, tu ne sais même pas où. Ça veut dire il est petit comme ça. Et il te dit, he hurt my feelings. Toi-même, tu es où? N'en parlons pas, feelings là. Je vous redonne la parole. Merci infiniment, docteur. Oui, sœur Vicky, vous allez prendre la parole pour, disons, clôturer en question. Vous avez la parole. Alléluia. Allez-y. Oh bon, ce n'est pas une question. Docteur, voulez-vous parler de Dina ou bien de Tamar? Ok. Donc, ok. C'est tout ce que je voulais savoir. Ok, allez-y. C'est pas Tamar, hein. C'est Dina, la fille de Jacob, Dina. Et Genèse 34, voilà. Donc, Tamar, là, c'est qui? C'est Amnon, là. David, là. C'est là-bas Tamar. Amnon, Tamar. Et puis, chez Jacob, c'est Dina. Dina. Merci beaucoup pour la correction. Sœur Bénédicte, allez-y. Merci au modérateur de m'avoir donné la parole. J'ai une question à poser. Je voulais savoir, j'ai suivi l'enseignement de dimanche et avec la suite d'aujourd'hui. Et je sais que on nous a encore révélé ce que Pierre a fait quand il a reçu la puissance. On a vu que quand ils ont reçu la puissance, et il a son premier miracle, il y a eu 5000 âmes qui ont été sauvées. Et ainsi de suite. Moi, j'aimerais poser la question à savoir pourquoi, qu'est-ce qui fait que d'autres reçoivent la puissance et ils refusent d'être des témoins. Si je dis cela, je fais allusion à certaines églises qui ne sortent pas ou qui ne font pas l'évangélisation et se contentent seulement des 99 brebis qui sont à l'intérieur et ils oublient la seule brebis qui est dehors. C'est comme si les 99 c'est comme si les brebis qui sont déjà dans la bergerie sont plus importants que ceux qui sont dehors. Et d'autres s'en passent vraiment aux évangélisations pour en parler de Christ. Est-ce que ils ont une manière de témoigner aussi Christ ou bien pourquoi ces personnes ont reçu la puissance aussi et ils refusent d'aller être des témoins? Merci. Merci. Pourquoi d'autres personnes ou certaines églises reçoivent la puissance et refusent d'être témoins? Oui. Comme ça, on va clôturer pour nous permettre d'avancer prochainement. Merci. Gloire à Dieu. Bon, ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait un pasteur
en tout cas des assemblées de Dieu, qui n'observent pas la constitution des assemblées de Dieu. Donc, quand on collecte les dîmes et les offrandes là, ça part à 3 missions majeures. Les grandes lignes budgétaires, c'est le pasteur, le couple pastoral. Deuxièmement, c'est pour l'évangélisation. Troisièmement, c'est pour les veuves, les orphelins et les démunis, les œuvres sociales. Maintenant, ça m'étonnerait qu'une église, aussi grande soit-elle, n'a pas une structure d'évangélisation. Si ça existe, je n'en ai pas connaissance, mais ça peut exister. Au cas où ça existe, ce pasteur vit au mépris des principes du bon berger, qui consiste à abandonner 99 et à aller à la recherche de la perdue, de la brebis perdue. Tout bon pasteur authentique appelé de Dieu, bien formé, les indépendants, je ne peux pas trop me prononcer là-bas. Il y a des gens qui ont un ministère indépendant et qui ne le font pas, ou soit qui le font, je ne sais pas. Mais la Bible me dit le bon berger, le principe clé, sacro-saint d'un bon berger, l'âme sauvée déjà, c'est un acquis. Jésus vient et il dit que je suis venu pour ceux qui sont perdus. C'est pour cela que le cas de la femme syro-phénicienne vient. Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il n'est pas bon que je prenne la nourriture des enfants et donner aux petits chiens. J'ai aimé la réponse de la femme syro-phénicienne. Maître, ce que tu as dit là, c'est bon. Mais les petits chiens aussi, quand les patrons mangent, le repas qui tombe là, ils ramassent et puis ils mangent. L'évangile est allé jusqu'aux petits chiens. Donc si Jésus a pu faire ça et nous donner l'exemple parfait, et moi je deviens pasteur, enseigner à l'école biblique, appel authentique, et je ne suis pas à mesure de laisser les petits chiens ramasser la nourriture qui tombe de la table des patrons, c'est que je n'ai pas compris l'enseignement. Je n'ai pas reçu, je n'ai même pas compris mon appel. N'est-ce pas? Donc, si une église aussi grande soit-elle, doit toujours se battre pour le salut des âmes. Il y a un chant qui dit paix vous soit, paix vous soit. L'amour et le silence, paix vous soit. C'est un chant de la chorale, c'est dans ma tête. Vous voyez. Ça parle de ces questions. Et ensuite, l'évangélisation. Il y a beaucoup de chants, toujours qui parlent de ça. Reviens à ton père, enfant égaré. Dis-lui ton misère, dis-lui tes péchés. Donc l'évangélisation là, mon ami, on doit évangéliser. Il faut être un témoin. Ce n'est pas seulement une structure dans l'église qui doit évangéliser. Toi-même, tu es assis dans ta maison, au quartier, tu dois évangéliser. Donc là-dessus, ne vous amusez pas. Il ne faut pas qu'une église qui n'évangélise pas là, ce n'est pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Il a dévié. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci. Docteur, votre mot de fin. Ok. Merci infiniment. Soyez bénis. Nous nous excusons auprès de
nos frères et sœurs, nous avons dépassé légèrement notre temps. Ceux qui nous suivent en ligne, nous nous excusons auprès d'eux. Bon, comme l'enseignement est tellement riche, et nous voulons finir avec les questions pour nous permettre de pouvoir avancer prochainement. Donc, nous vous disons merci pour votre patience. Et sans plus tarder, nous allons solliciter la sœur Vicky qui va prier pour le docteur et prier pour chacun de nous. Prier pour que le Seigneur nous raccompagne, chacun de nous dans sa demeure respective, et que le vendredi, nous puissions encore nous rencontrer ici pour la prière. Merci. Alléluia. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, assis sur ton trône, toi qui veilles sur nous et qui ne nous abandonnes pas. Nous te louons, t'exaltons ce soir, car tu as encore choisi, Père éternel, ton serviteur pour qu'il nous bénisse, pour qu'il nous guide, pour qu'il nous éclaire. Dieu Tout-Puissant, je te prie, Père éternel, de le bénir en retour, Père éternel. Papa, tout ce qu'il a dépensé comme énergie, spirituelle comme physique, éternel des armées, remplace-le lui, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je remets entre tes mains, Père éternel, sa maison, Papa. Veille sur sa maison, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Seigneur, ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé ici, Papa. Illumine-le encore, Papa, afin qu'il nous illumine, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Seigneur, maintenant que nous allons rentrer, nous te prions, Père éternel, d'être devant nous, derrière nous, à nos côtés, Père éternel, et conduis-nous, sois toujours avec nous, Père éternel, car nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ta bonté. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu nous fais. Reçois toute la gloire, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis.